tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre humble serviteur de Timothée Mokingi qui vous parle à partir de l'Afrique du Sud. Commençant par la maladie de la biche, qui était notre grand sujet, que nous avons essayé un peu d'expliquer certaines des choses. Mais nous avons parlé de la prière, puis on a essayé de parler de la prière des 1 jour, la prière des 3 jours. Et on devait commencer avec la prière des 7 jours. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre un peu de la lumière sur les parler en langue. Parce que les parler en langue crée déjà un grand problème par rapport à vos appels. Nous voulons d'abord juste positionner les choses sur les parler en langue. Est-ce que les parler en langue, nous devons l'appliquer aujourd'hui, ou les parler en langue, c'était un autre langage que le Seigneur avait prévu pour nous édifier aujourd'hui. La première des choses d'abord, lorsque je structure l'écriture de Jean chapitre 5 verset 39, il est écrit que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elles la vie éternelle. Or, ces Écritures en témoignage de moi, qui de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas se mettre, commencer à parler d'un pays ou d'une ville ou de qui que ce soit dans la Bible. Mais toute l'histoire de la Bible parle de Christ et de son Église. Voilà là où nous allons peut-être mettre beaucoup d'encre correcteur pour rectifier beaucoup de faux enseignements qui circulent sur la terre. Parce que lorsque Dieu est en train de parler de l'Égypte, vous allez voir que le Seigneur parlait de lui dans l'Égypte parce que l'Égypte montrait toute une alliance dans laquelle il y a un homme qui doit régner. Celui qui règne, c'est qui? C'était Pharaon qui était l'image de Moïse dans la loi, qui devait régner sur le peuple et donner des charges sur le peuple. Mais il a fallu maintenant qu'il y ait un Moïse pour amener Israël hors de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est tout un nom parce que ça part de Jésus-Christ. Que voulez-vous encore parler sur les 4 animaux de Daniel chapitre 7? Oui, bien sûr que oui. Quand vous allez parler de Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome, dans la révélation, il y a aussi des enseignements. Pourquoi l'or, pourquoi l'argent, pourquoi les reins, et pourquoi toutes ces choses-là. Vous allez voir que ça cache aussi la marche de Dieu dans la loi, les psaumes et les prophètes, et tandis que les 4 royaumes cacheraient encore un autre mystère. Donc, on ne peut pas arriver là-bas parce que dans la prophétie, il y avait des pays, il y avait des endroits, mais que le Seigneur a pensé à parler de quelque chose là-dessus. Mais quand vous n'avez pas les yeux, vous êtes encore aveugle, vous voulez ramener l'histoire dans la Bible. Or, le frère Paul a dit, ne suivez pas des généalogies sans fin. C'est quand nous voulons chercher, vous savez, dans les années internes, il y avait comme ça, dans les années internes, Babylone avait commencé comme ça avec Nabucodonosor. Nabucodonosor a été tombé, maintenant c'est le temps des Médo-Perses, maintenant c'est le temps de Grèce et le temps de Rome. Vous allez vous perdre parce que vous mélangez, quand on parle de fer et de l'argile, vous mélangez que dans l'histoire. C'est pourquoi je vous dis, frère bien-aimé, il faut rentrer à l'école et recommencer à étudier parce que vous voulez parler de l'histoire dans la Bible. Mais pendant que la Bible, c'est une prophétie, que nous devons comprendre les choses de Dieu en esprit. Alors, d'abord, nous voulons classer d'abord les temps. Nous avons parlé que la loi commence dans le jardin d'Éden jusqu'à le livre des Jean. Ce qui veut dire que tous les parlers de la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. La loi n'a pas commencé avec Moïse et personnages, mais la loi a commencé avec Moïse et temps, c'est depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui était l'accomplissement, c'est que la marche de Jésus-Christ comme étant un prophète qui a marché et jusqu'à sa mort. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est une époque qui commence avec l'arrivée du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est le temps de la grâce qui commence. Mais vous allez remarquer, frère bien-aimé, il y a des écrits des prophètes. Ce que les prophètes ont parlé doit nécessairement avoir une lumière. Quand nous parlons de la lumière, veut dire quoi? Une interprétation. Parce que la lumière vient que par rapport à l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, il n'y aura pas la lumière. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Il y a des écrits que les prophètes ont écrits. Il y a des écrits que les apôtres ont écrits. Il y a les écrits
qui ont posé comme des mouvements, qu'il y a toujours un pourquoi que nous devons comprendre dans la pensée de Dieu. Parce que quand le frère Paul est en train d'écrire, il dit que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Donc quand il dit que c'est moi, ça veut dire qu'il a parlé comme étant un prophète. Parce que si aujourd'hui, vous avez la facilité d'interpréter Moïse, parce que c'est Moïse qui avait dit, parce que les enfants d'Israël pouvaient dire que Moïse nous avait dit. Et pourquoi pas quand Paul écrit, il dit que ce n'est pas moi, et ce n'est pas l'Éternel, mais c'est moi. Donc ça veut dire que quand il dit c'est moi, c'est qu'il prend la place de Christ en lui, parce que il y a des mouvements qu'il avait positionnés. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il a dit « Imitez-moi comme je m'imite le Christ ». Et quelque part encore, il confirme en disant que ce que le Seigneur n'a pas pu achever, moi je l'achève dans mon corps. Ça veut dire que quand le Seigneur a marché, il a accompli un travail dans la vie de frère Paul qui devait être interprété. Voilà pourquoi les frères Paul et frère Pierre pouvaient dire que les frères Paul, ses écrits sont difficiles à comprendre pour les gens qui sont mal affermis. Donc, ça veut dire que non, ceux qui sont encore enfants, malgré il est pasteur, prophète, docteur, évangéliste, qui que ce soit, mais comme il est encore enfant, il est difficile pour toi de comprendre la pensée de l'éternel. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, ne peut pas nous dire que non, acte des apôtres, quand on dit que c'est le temps de la grâce parce que le Saint-Esprit était venu, ça ne prouve pas d'autant que tout ce qui est écrit dans Actes des apôtres, dans 1 Pierre, dans 1 Jean, et comme ça jusqu'à l'Apocalypse, ne peut pas être interprété ou ne peut pas voir son bien sens ou sa révélation dans l'évangile. Comme 1 Corinthiens chapitre 9, là où il dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Montre-moi l'autel dans l'église aujourd'hui, tu ne verras pas, tu me parleras peut-être de la chair là où tu es en train de prêcher. C'est qu'il y a une pensée que le frère Paul a pris, qu'une écriture fraîche de l'ancienne alliance, il a ramené dans la nouvelle alliance qui devait être interprétée. Comme la jeûne de 7 jours, je vous l'avais dit, comme l'a dit que manger tout ce qu'on voit au marché, c'est que je vous l'avais dit pour montrer que non, il y a une pensée qui est cachée. Maintenant, remarquez maintenant d'abord ce qui concerne les parler en langue. Le frère Paul n'est pas la première des personnes à parler en langue. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Marc chapitre 16. Il a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous voyez? Il peut prendre des breuvages mortels, ça ne fera rien. Et ils parleront des nouvelles langues. Ce qui veut dire que pour le Seigneur Jésus, dans l'ancienne alliance, il n'a pas vu les parler en langue. Non, il a vu les parler en langue. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus-Christ, quand il était venu, il a commencé à parler en langue. Parce que parler en langue veut dire, c'est le parler de Moïse, l'expression de Moïse. Voilà pourquoi l'âne de Balaam devrait parler en langue. Parce que l'animal ne parlait pas. Mais ce jour-là, l'âne a parlé en langue pour que Balaam puisse comprendre quelque chose. J'arrive encore. Nous allons remarquer que les coqs avait parlé, parce que les coqs en chantant, ils parlent, parce que dans la Bible, quand on dit chanter, veut dire parler. Lorsque le coq a parlé, il avait chanté, il a parlé en langue, la langue qu'il n'a jamais parlé, il a parlé. Mais remarquez maintenant, là où nous partons, lorsque le coq a chanté, ou le coq a parlé, il y a eu simplement le genre dans lequel il était dans la pensée de Dieu qui pouvait comprendre les contenus. Ce qui veut dire que lorsque le frère Paul est en train de parler, que si quelqu'un parle en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Veut dire quoi? Lorsqu'il parle en langue, c'est veut dire qu'il parler en langue veut dire quoi? Présenter les mystères. Ce n'est pas moi qui ai dit, on va lire ensemble avec vous. Présenter les mystères. C'est que parler en mystère veut dire quoi? Parler les choses qui est insensible, ce qu'on ne peut pas percevoir. Voilà pourquoi, pour comprendre le contenu de cette parler en langue, c'est ce que nous sommes en train de parler, de l'interprétation. Quand quelqu'un parle en langue, qu'il y ait un interprète. Pourquoi il a dit cela? Il a dit, ça sera mieux pour quelqu'un de s'affectionner dans la prophétie que dans le parler en langue. Parce que celui qui parle en langue parle qu'à Dieu. Ça veut dire que parler en langue veut dire quoi? Renfermer tous les mystères de Dieu. Ah Seigneur, tu avais créé les ciels. Seigneur, tu avais créé la lune. Tu avais créé le soleil. Tu avais créé ça. C'est ça, parler en langue, qu'il était question ici. Voilà pourquoi il a dit qu'il parlait de nouvelles langues. Nous, les nations, qu'on ne connaissait pas les véritables chibolettes, mais aujourd'hui nous parlons des chibolettes comme étant la langue du pays. Ça veut dire que c'est ça, les parler en langue. La pensée d'éternité qu'on n'a jamais saisie dans notre pensée charnelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Ça veut dire que dans Marc chapitre 16, ce n'était pas encore la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance devrait commencer quand le Saint-Esprit est descendu. D'abord là, c'est encre correcteur ou juste nous voulons revoir parce que vous avez mal enseigné. Vous allez mal enseigner. Maintenant, nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est venu. Écoutez ce que la Bible dit. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 5.
Or, il y avait en ce jour en Jérusalem des Juifs empieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui est lié, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ok. Nous sommes en train de voir que les jours où le Saint-Esprit est descendu, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens de toute la terre, vraiment j'ai béni le Seigneur parce que ici on dit les hommes juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui est lié, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ici d'abord, il y avait question d'abord des juifs parcouru dans toute la terre, mais ils ont entendu les mystères. Ce qui veut dire qu'ici, parler en langue, il faut que les gens écoutent dans leur propre langue. Ça veut dire que quand tu parles Swahili, il faut que quelqu'un qui écoute Swahili t'écoute. Si tu parles en français, il faut qu'un français t'écoute. Si tu parles l'anglais, il faut que l'anglais t'écoute. Mais le comble des choses, les langues d'aujourd'hui n'ont jamais été attribuées dans une langue de la terre. Oh non frère, il y a des fois que j'ai parlé l'anglais, c'est quelque chose occasionnel, parce que vous voulez faire l'occasionnel avec les choses de Dieu. Non frère bien-aimé dans le Seigneur, tu avais déjà entendu parler de l'anglais quelque part, ou dans l'école, ou peut-être là où tu partais, pourquoi tu as parlé l'anglais. Mais ce n'est pas preuve d'autant que quand tu parles l'anglais, c'est ça la langue, parce qu'ici, il est question d'abord de Juifs en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Frère, les Juifs de toutes les nations, il veut dire que non, il n'y en avait pas les gens que nous sommes en train de parler ici, mais entendez, verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue et chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Prusie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Or, les merveilles de Dieu, ce n'est que la pensée de Dieu cachée dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est-à-dire que quand il parlait en langue, il glorifiait Dieu Seigneur. Toi qui avais parlé à Moïse, les psaumes et les prophètes, voilà maintenant aujourd'hui, on a eu la lumière. C'est qu'il glorifiait Dieu. Ici, il ne parlait pas aux gens. Mais quand ils ont glorifié le Seigneur, quand le frère Paul vient, le frère Paul maintenant veut donner, parce que quand il parle, c'était des Juifs qu'ils entendaient dans leur propre langue. Vous voyez, parce qu'ici, on est en train de préciser très bien, frère. Je parle lentement pour que tu comprennes, pour ne pas te donner dans la confusion. Donc, ce qui veut dire que les parler en langue ici, c'était les mystères de Dieu, les choses cachées de Dieu que Dieu devait mettre maintenant à la disposition des autres pour que les Juifs entendent que non. Les parler en langue, c'est que la loi que Dieu avait donnée à Moïse, les psaumes ont chanté, les prophètes ont parlé, c'était pour nous. Comment nous les entendons parler dans notre propre langue? Vous voyez, frère, parler en langue comme vous parlez là, vérifiez si vous allez le trouver dans quelle nation de la terre la langue que vous êtes en train de parler. Maintenant, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, avant de revenir au chapitre 12. La Bible déclare ceci. Je suis au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ok. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais quand toi tu parles en langue, tu dis que non, tu écoutes les gens parler dans leur propre langue, tu leur parles. Mais ici, les frères Paul est en train de parler que non, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu, mais tu ne parles pas aux hommes. Alors, à quoi nous servira de parler en langue si tu parles à Dieu? Écoutez ce que le frère Paul est en train de dire. Mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. On ne dit pas que c'est un esprit qui glorifie Dieu ou qu'il parle à Dieu, mais qui exprime les mystères. Quels sont les mystères? C'était les parler de Dieu dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi l'abbé déclare dans 1 Timothée que le mystère de la piété est grand. C'est que les mystères de ce que Dieu avait posé dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes étaient grands. Ce qui veut dire que ce n'est pas en nous d'exprimer cela aux yeux des gens. Je viens comme ça, je commence à parler la langue, shikabalabalabala, pour édifier les gens à quoi? Si je ne l'ai pas, c'est que je parle à Dieu. C'est que quand je prends les Écritures, je parle des Écritures, je parle à Dieu. Écoutez maintenant. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ah, ce qui est important, Dieu aujourd'hui a prévu les voies pour parler aux hommes. C'est que l'évangile est venu non pas pour édifier Dieu, mais l'évangile est venu pour édifier les hommes. Voilà, il parle maintenant de la prophétie. Suivez-moi bien. Ici, le frère Paul est en train de faire le parallélisme entre les parler à langue
ainsi que la prophétie. Il dit que quand tu parles en prophétie, tu parles aux hommes. Mais quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. C'est que toutes les Écritures parlent de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit que non, je suis venu pour que ce qui a été écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes soit accompli. Tous ces gens ont parlé de moi. Ce qui veut dire que les parler en langue parle de Christ. Mais quand on parle en prophétie, veut dire quoi? On est en train d'édifier les hommes. Écoutez bien aimés. Au contraire, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ce qui veut dire que la consolation, l'édification, l'exhortation, c'est que la lumière de la loi, les psaumes et les prophètes, c'est ce qui apporte la consolation, l'exhortation et l'édification pour les peuples de Dieu dans la prophétie. On arrivera là-dessus. Je désire vous parler tous en langue. Ah, gloire au Seigneur. C'est le frère Paul qui dit. Il ne dit pas que non, le Seigneur veut que nous puissions parler tous en langue. Mais il dit, je veux que vous parlez. Je désire, c'est un désir d'un homme que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Est-ce que toute l'église peut prophétiser? Je ne crois pas. Mais ici, il dit que vous parlez en général, que tout le monde parle en langue, mais qu'il y ait des gens qui vont s'affectionner dans la prophétie. C'est nous comprenons que parler en langue veut dire quoi? Reprendre les mystères de Dieu. Parler des Écritures. La loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça, les parler en langue. Mais tandis que la prophétie, c'est la grâce, le ministère de la grâce, c'est toute une alliance. Parce que quand aujourd'hui je suis en train de parler, je parle en prophétie. C'est que les frères qui nous écoutent de loin, ils parlent en prophétie. Parler en prophétie veut dire quoi? C'est que parler les mystères de Dieu dans la révélation. Maintenant, donner l'essence de toutes choses selon la pensée de Dieu. Écoutez maintenant. Encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ok. Si celui qui parle en langue est plus petit que celui qui prophétise, alors pourquoi parler? Or, le frère Paul, il parle des mystères de Dieu. Il dit ceci, le frère Paul, le Seigneur a dit ceci, qu'il est le plus grand que Jean-Baptiste. C'est que Jean-Baptiste était un prophète de l'ancienne alliance. C'est Jésus qui est maintenant plus que lui. Vous voyez, frère bien-aimé. Ça veut dire que Jésus est plus grand. Maintenant, il dit que non, c'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est que parler en langue ne donne pas à quelqu'un l'audacité d'être grand. C'est qu'il est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi il dit, à moins que ces derniers n'interprètent. Ok, si tu parles la langue, tu as besoin d'un interprète. Ça veut dire que tu as besoin d'un interprète. Oh, l'interprète, c'est ça, la prophétie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'Église en reçoive l'édification. L'édification n'est pas quand tu es en train de parler de chikabalabala comme les gens le disent, mais quand tu parles et qu'il y a un interprète, l'Église est édifiée. C'est que quand tu parles la langue, tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes, les hommes ne sont pas édifiés. Alors quand tu viendras à l'Église, tu parles même pour édifier qui? Même toi-même dans ta chambre, quand tu es en train de prier dans ta maison, tu parles là, tu édifies qui? Oh, tu parles à Dieu. Il faut d'abord comprendre ce que tu es en train de parler. Alors il dit maintenant, et maintenant frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant à langue? C'est virgule, il n'y a pas le point d'interrogation. Il dit que de quelle utilité? Il ne vous parle en suppliant que frère bien-aimé, de quelle utilité vous serais-je si je viendrais chez vous, vous parlant en langue? Mais, si je venais parler en langue, et si je ne vous parlais pas en révélation, en connaissance, en prophétie ou par doctrine. Ce qui veut dire qu'ici, les frères Paul voient maintenant que non, les parler en langue, c'était l'ombre. Le parler en langue, c'était les parler de la loi, les psaumes et les prophètes, qui ne peut pas voir la vie, mais au contraire, ce dernier a besoin de la doctrine, connaissance, révélation et la prophétie. C'est que les quatre manières de parler, qui est les quatre branches, il vient uniquement pour permettre maintenant que le parler à langue ait sa lumière. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, de quelle importance me serais-je si je venais à vous parlant à langue, mais si je ne parle pas en quatre manières de parler. Alors, il dit maintenant, si les objets inanimes qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtront tout celui qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? C'est-à-dire, quand tu parles en langue, tu es en train de jouer les instruments sonores qui ne donnent pas un son distinct. Mais quand tu viens, tu parles en doctrine, connaissance, révélation et prophétie, ce qui veut dire que les gens auront un sens correct de la pensée de Dieu. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si tu parles en langue, il n'y a pas d'interprète, ça veut dire qu'il y a toujours une confusion qui suit le peuple de Dieu. Alors, nous sommes maintenant au verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Ok, ce qui veut dire que le parler en langue
a besoin de l'interprétation. C'est que l'interprétation, le Seigneur a subdivisé les dons de 1 Corinthiens chapitre 12 en 3 bras. J'arriverai là-bas parce qu'ici, quand on parle la langue, tu as besoin de l'interprétation. Or, nous avons l'interprétation, nous avons la prophétie, et nous avons la sagesse, et nous avons la connaissance. On va arriver là-dessus. Il dit maintenant, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est quand tu pries en langue. Ce qui veut dire que quand tu parles la loi, les psaumes et les prophètes dans ta vie, quand tu es tenté de parler des choses de Dieu, mais si tu n'as pas la révélation, on dit que non, ton esprit est stérile. Ce qui veut dire que tu es en prière. En prière, tu es tenté d'exprimer. Or, Dieu ne peut pas t'exaucer en priant quand ton intelligence n'a pas posé dans l'évangile. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit ceci. Ce qui est d'abord très important, il a dit que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est que le Seigneur déjà, il montrait aux disciples comment ils doivent prier. Mais le frère Paul dit ceci que quand tu pries en langue, ton intelligence demeure stérile. C'est que ton intelligence ne dit absolument rien. C'est que tu gardes que les Écritures sur les Écritures. Il n'y a pas l'interprétation. Voilà pourquoi j'ai béni grandement le Seigneur, parce que le frère Moïse priait toujours en langue. Il était stérile. Israël ne pouvait rien comprendre. Pourquoi Israël avait commis beaucoup d'erreurs. Mais il a fallu maintenant qu'il y ait un Aaron, qu'il y ait un interprète. Quand il vient, il ne priera plus en esprit, mais il va prier maintenant avec la sagesse et l'intelligence. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi bien avec l'intelligence. Ça veut dire que quand je prie en esprit, c'est que quand je vérifie les écrits, parce que prier veut dire quoi? Veut dire présenter une offrande, présenter un sacrifice. Or, le véritable sacrifice, c'est l'évangile que nous avons. Maintenant, quand tu es tenté de prier, on veut dire que tu présentes l'offrande dans l'ombre. Tu présentes l'offrande sans que ce dernier ait l'interprétation. C'est que l'intelligence, c'est pourquoi je voulais un peu vous aider. Daniel chapitre 12. Frère bien-aimé, je suis là pour vous. Au lieu de faire les choses que les charismatiques vous confondent, vous avez copié les choses du monde et vous les ramenez dans l'église. Je suis dans Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez, ce qui veut dire que ceux qui auront été intelligents, ce qui veut dire que l'intelligence veut dire recevoir l'interprétation de l'évangile. C'est ça, l'intelligence. Il dit maintenant que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par intelligence. Veut dire quoi? Prier avec l'interprétation, prier avec la révélation. C'est alors que tu dois prier. C'est pourquoi il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ah, là maintenant je comprends maintenant que chanter en esprit veut dire que parler tout ce que les prophètes ont parlé dans l'ancienne alliance. Parce que toutes les anciennes alliances, c'était le parler. Voilà pourquoi quand Salomon est venu, Salomon a chanté l'ancienne alliance des Cantiques 1 jusqu'au Cantique 8. Il a chanté en langue. Frère, ici, il n'y a pas question de chercher la doctrine. On parlait en doctrine ici. Ça, c'était un langage prophétique que le frère Paul a posé. Parce qu'il n'est que le seul qui a parlé de dons. Qui en a encore parlé? Il n'y a que le frère Paul. C'est pourquoi je voulais te donner la lumière sur le parler de frère Paul, sur le parler en langue. Ici, le parler en langue, ce n'est pas les chikabara que vous parlez, mais le parler en langue, ce sont les écritures de la loi, les sommets et les prophètes, qui a besoin de l'intelligence. C'est pourquoi on a besoin de l'intelligence aujourd'hui. Or, l'intelligence, c'est ça, la connaissance exacte de la parole de Dieu, frère. Quand je viens chez toi, je n'interprète pas, veut dire que je suis en train de parler en langue. Il n'y a pas les parlants de chikabalabala aujourd'hui dans l'église de Dieu. Écoutez maintenant. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des hommes du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Oh, quand tu parles en esprit, comment les gens vont rendre compte donc l'action de grâce. Oh, l'action de grâce veut dire quoi? Reconnaître ce que Dieu a fait. C'est quand tu es tenté de parler en langue, tu parles des eaux, tu parles des bois, tu parles des chandeliers, tu parles de tout. Les gens qui sont près de toi, comment ils vont comprendre? Voilà pourquoi on est confondu avec les gens que nous appelons les communautés consorts. On est confondu pourquoi? Et la langue qu'ils parlent, c'est la même langue que toi tu parles. Maintenant, dis-moi, quelle différence y a-t-il? Il est païen, vous dites, la femme ne peut pas prêcher, mais la femme là qui prêche, il parle la même langue que toi. C'est vous êtes, réunissez vos églises, rassemblez cela ensemble, priez ensemble. Ne dites pas que non, ne les condamnez même pas, ne les critiquez même pas, frère.
Oh non, moi je suis un pasteur qui prêche bien. Tu ne prêches pas bien parce que quand tu es ici, la femme là parle la langue, toi tu parles en langue que vous êtes en train de parler là de chikabalabalabala, croyant que vous avez la vie, mais pendant que c'est bien, une perte de temps. Vous voyez, tu rends, il est vrai l'excellente action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc on a besoin de l'édification. Vraiment, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue. Gloire au Seigneur. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ces peuples. Tu vois, ce qui veut dire que les langues étrangères que Dieu parlera à ces peuples. Ça veut dire que la loi, les psaumes et les prophètes, ce n'était pas notre langue à nous, mais aujourd'hui, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Venez maintenant. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ah, c'est que pour les non-croyants, ils ont besoin de la prophétie. Quand il verra parler des crocodiles, parler de l'hippopotame, il sera, ah, ça c'est vraiment les choses étonnantes. Je n'ai jamais entendu de cela. Toi, tu crois que quand tu vas parler Chikabalabala, quelqu'un va étonner parce qu'il n'écoute même pas sa langue. Non, frère bien-aimé. Si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Bien sûr que oui. Quand les gens viendront, ils vous trouvent tous en train de parler, les chikabalaba que vous êtes en train de parler là. Qu'est-ce qu'ils seront maintenant édifiés? Ils diront que vous êtes des fous. Vraiment? Vous êtes des fous parce que toi tu crois, oh, donc la foutaise qu'on est en train de parler, c'est quand tu interprètes les mystères de Dieu, ça serait étonné. Oh! Mais ces choses ici, j'ai toujours lu cela, mais je n'ai jamais compris cela. Mais preuve en est que toi, tu es en train de prendre les choses de la chair, mais là, tu t'as dit, ah non, et pour que je puisse étonner les gens, tu ne vas pas les étonner parce que tu verras que non, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de parler. Donc, il faut parler la langue avec une langue que les chats de la terre peuvent t'écouter. Alors, écoutez ce que la Bible déclare. Surveille des hommes, mais si tous prophétisent, et qu'il se veut un croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. C'est quand tu parles déjà en prophétie, c'est que tu es déjà dans l'interprétation. Tout le monde qui vient d'où, il est content, il est dans la joie, il va glorifier le Seigneur pour les mystères. Maintenant là, j'ai pris la langue c'est l'écriture, mais quand j'interprète l'écriture, c'est les vrais parler en langue où les peuples doivent maintenant pour comprendre et bénir le Seigneur. Oh gloire au Seigneur. Alors, que faire donc? Je suis au verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue ou une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Vous voyez, il est écrit, si vous vous réunissez dans l'assemblée, quelqu'un a une cantique, édification, instruction, langue ou interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On en a cité 5 maintenant. Mais là-bas, vous avez beaucoup de choses, prophétie, sagesse et consorts. Mais ici, les dons est revenu maintenant, parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit, encore par le verset 8 en descendant, il est écrit, étant monté en haut, il a enlevé les captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est que les dons qu'il a fait des hommes, c'est que les ministères, c'est ça les dons. Voilà pourquoi il dit maintenant que quand vous vous réunissez, quelqu'un a un cantique. Les cantiques ici, ce n'est pas les chantres qui chantent, ou les frères intel ou la sœur intel, non. Ici, quand on dit que celui qui a un cantique qui chante, les cantiques, celui qui chante, c'est un prophète. Pourquoi je dis un prophète? Si vous lisez Ézéchiel, le Seigneur a dit, vous êtes comme un chanteur agréable, un chanteur agréable pour la maison d'Israël. C'est la preuve d'autant que chanter veut dire prophétiser, chanter veut dire parler de Dieu, chanter veut dire annoncer les oracles du Seigneur. C'est quand nous nous réunissons, on a besoin d'avoir un prophète au milieu de nous. C'est pourquoi j'ai béni quand le Seigneur, quand vous n'avez pas un prophète, il y aura personne qui va ramener Dieu du ténèbre à la lumière. Et on est en train de dire maintenant, si quelqu'un a une instruction qu'il lui donne, celui qui donne l'instruction, c'est qui? C'est Dieu. Or, Dieu s'incarne comme étant un apôtre. C'est celui qui donne l'instruction, c'est l'apôtre. Voilà pourquoi quand on s'est réunis, on a besoin aussi des ministères apostoliques pour nous donner l'instruction et nous montrer le voie à suivre. Et si quelqu'un a une révélation, ce qui donne la révélation maintenant, c'est les docteurs, parce que les docteurs, quand il vient donner maintenant la profondeur de Dieu, la hauteur et la
grandeur de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la pensée de l'éternel. C'est qu'on a les cantiques, on a l'instruction et on a la révélation. Maintenant, remarquez maintenant ce qui vient ensuite. Si quelqu'un parle en langue, celui qui parle en langue, c'est qui? C'est les pasteurs. Parce que les pasteurs, quand il vient prendre l'apôtre, il prend les prophètes, il prend les docteurs, toutes leur parler maintenant, il explique au peuple. C'est pourquoi nous disons que nous parler en langue, c'est le langage du pasteur, parce que le pasteur vient maintenant pour parler en langue, c'est prendre toutes les bien-aimés, les éclairer. Voilà pourquoi j'ai toujours béni la grandeur de Dieu, parce que la langue en réalité, c'est le livre de Deutéronome, parce que le livre de Deutéronome qui vient maintenant rassembler les autres. Et quand il rassemble les autres, alors il donne maintenant le repos au peuple de Dieu. Ainsi que l'interprète ou l'interprétation, celui qui a la grâce d'interpréter de l'interprétation, c'est l'évangéliste, parce que quand il vient te donner maintenant la beauté de l'évangile, la beauté de la gloire de Dieu, il te ramène là où tu étais pour comprendre la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on s'est réunis maintenant, on a besoin de 5 choses. On a cantique, on a instruction, on a révélation, on a la langue et on a ce que nous appelons l'interprétation. Voilà maintenant, on descend au verset 27. Est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun en son tour, et que quelqu'un interprète? Ça veut dire que 2 ou 3. Ah, je bénis grandement le Seigneur, parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est que là où 2 ou 3, ça veut dire que les sacrifices, les sacrificateurs et l'autel, c'est ensemble dans la loi, les psaumes et les prophètes qui marchent ensemble. Mais on dit que si là où 2 ou 3 parlent là, ça veut dire que l'un, c'est la loi, deuxième, c'est les prophètes, et les psaumes, s'ils viennent là-bas, mais on a besoin d'un interprète comme Timothée. Maintenant, comme je suis là, je suis un interprète qui interprète la loi, les psaumes et les prophètes. Ne te confonds pas, ne viens pas prouver aux gens que j'ai le Saint-Esprit, frère. Tu as été censé emporter par les mauvaises choses. Revenez à Dieu, Dieu marchera avec toi. Et maintenant, quand on arrive au verset 28, s'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'église, qu'on parle en soi et à Dieu. Pour ce qui est de la prophétie. Donc, nous sommes en train de comprendre maintenant que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, c'est que toutes les églises que nous sommes en train de voir parler en langue, ils ont manqué d'interprète. Fermez vos églises parce que Dieu n'est pas le Dieu des désordres, mais c'est un Dieu de paix. Maintenant, je dois lire un verset que ça va plus nous aider encore à comprendre. Je suis au verset... au chapitre 12 maintenant. Non, je suis toujours au verset 14. Je prends le verset 36. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que je vous ai écrit et un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler à langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et ordre. Oh, bien-aimé, il dit, c'est un ordre. Si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Mais si donc, frère, aspirez-vous au don de la prophétie. On dit d'aspirer au don de la prophétie. Mais n'empêchez pas de parler à langue. Ce qui fait dire, n'empêchez pas d'avoir les Écritures avec vous. La loi, les psaumes, les prophètes doivent nécessairement être là. Parce que s'il n'y en a pas là, votre prophétie ou votre révélation n'aura pas de place. Vous dites quoi? Quand on a besoin de la révélation, on a besoin des Écritures comme étant les soubassements envers nous. Voilà maintenant, quand nous sommes en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 12, on est en train de préciter les dons, on est en train de parler les 3 dons, et le Seigneur a parlé l'opération des miracles et des ministères. On dit la sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement et la langue et l'interprétation. Vous allez remarquer maintenant que la sagesse et la connaissance et la foi, et la sagesse, la connaissance et la foi marchent ensemble. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est dans l'interprétation, la connaissance est dans l'interprétation, et ainsi que la foi est dans l'interprétation. Parce que les gens croient que non, frère, si tu es malade, on dit, et la foi. Non, la foi, c'est l'évangile, la foi, c'est la parole. Pourquoi j'avais dit que non, Abraham n'a jamais eu la foi, Abraham n'a jamais obtenu la foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on vient de la parole de Christ. C'est que la parole de Christ qui est le véritable
foi que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la foi pour avoir la voiture, ou on n'a pas la foi pour aller, quoi que ce soit en Europe, mais on a la foi pour aller au ciel, pour hériter la vie éternelle. C'est que la foi, autrefois, c'était l'espérance. Mais la foi que nous parlons aujourd'hui, c'est la foi comme étant la parole. Maintenant, quand on est en train de parler de la guérison et des miracles, la guérison et les miracles marchent ensemble. C'est un don qui vient uniquement pour opérer le changement dans la vie des saints ou d'un enfant de Dieu. C'est ça que nous appelons les dons des miracles ou les dons des guérisons. C'est que le Seigneur avait accompagné la parole avec des miracles et des prodiges. Quelqu'un est malade, un frère ou une sœur est malade, on prie pour lui, on dit un mot auprès du Seigneur pour lui, le Seigneur lui guérit instantanément. C'est qu'on n'a pas besoin de voir quelque chose. Ça veut dire que non, la sagesse et la connaissance, ce n'est pas un don physique comme ça. Non frère, toi tu as beaucoup de problèmes. Quand il y a des troubles dans l'église, on appelle un papa ou une sœur que non, toi tu as la sagesse, tu vas résoudre ces problèmes. Non, la sagesse et la connaissance est liée à l'évangile. C'est ça les ministères, vous allez ramener cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Tandis que la guérison et les miracles, c'est les dons de la puissance. Hébreux chapitre 2, il avait déclaré que le Seigneur accompagnait les témoignages des apôtres avec des prodiges et des miracles. Donc cela, vient après la parole, parce que quand tu écoutes la parole, le Seigneur te délivre automatiquement. Maintenant, quand nous entrons maintenant dans la domaine précédente, nous avons la prophétie et le discernement des esprits et les parler à langue. C'est la marche maintenant qui est maintenant dans la prophétie. Ce qui veut dire quoi? On a besoin de la prophétie. La prophétie veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous avertir par rapport à un problème qui peut venir dans l'église. Ici, il y a les dons et il y a les ministères dans les mêmes dons. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur est en train de parler à un frère ou à une soeur, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir, Dieu peut te parler. Mais remarquez tous les prophéties qui s'effacent. Parmi tous les prophéties qui s'effacent, ce n'est que « Oh Dieu m'a dit »,« Oh Dieu m'a parlé ». Mais quand pour que quelqu'un parle couramment, il est difficile pour que les gens écoutent couramment une prophétie comme ça se faisait autrefois. Mais nous avons copié les assemblées ou les communautés. Nous sommes en train de se mettre là-bas, en train de dire « Oh Bananangaï, mes enfants, Dieu m'a dit ». Non frère, il faut être conséquent de ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi Job a dit, Dieu parle de plusieurs manières, tantôt. C'est que tantôt dit notre, c'est que tantôt dans la loi, tantôt dans la grâce. Gloire au Seigneur, parce que vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de parler. On arrivera là-bas, faute de temps. Maintenant, quand on est appelé le discernement des esprits, que l'évangile, quand l'évangile vient, l'évangile doit nécessairement nous aider à discerner les choses, la loi, les psaumes et les prophètes, à la lumière de l'évangile. De la même manière, quand j'ai parlé que non, on chassera les démons sont les mauvais esprits par rapport d'abord à une fausse enseignement selon Marc chapitre 16, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci: vous chasserez les démons. Mais quand nous sommes en train de voir les démons, c'était un mauvais esprit qui était marché pour venir séduire Akab. Dieu a demandé au mauvais esprit, comment séduiras-tu Akab? Il a dit, j'entrerai comme étant un mauvais esprit, l'esprit des mensonges. Or, tous les faux enseignements, ce sont des mensonges. Tandis que la langue et l'interprétation, on dit que non, la langue, c'est le parler de Dieu dans l'Ancienne Alliance que nous devons nécessairement avoir aujourd'hui et marcher avec cela. Quand nous arrivons dans Actes chapitre 10, c'est ici que je dois peut-être mettre un point virgule. Il dit que, verset 45, Acte 10, 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler à langue et glorifier Dieu. Ça veut dire que non, parler à langue veut dire quoi? Remercier Dieu pour ses mystères. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est venu, t'accorde de la joie, l'amour, d'aimer et de glorifier les seigneurs. Voilà pourquoi nous bénissons grandement les seigneurs et puis ils ont été baptisés pour confirmer la parole du Seigneur. Voilà, bien aimés dans les seigneurs, il y a une grande chose, mais c'est la télévision qui ne nous donne pas assez de temps pour parler de cela. Frère bien-aimé, prends le temps de prier, de méditer cet évangile. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais je suis là pour t'édifier. Si tu parles en langue, parce que c'est ça le signe des dons spirituels, tu es dans la fausseté, tu es fortement dans l'erreur. Reviens à Dieu, cherche la face du Seigneur, tu vas comprendre que les véritables parler en langue, c'est le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. Ici, on est en train de poser la doctrine, frère. On est en train de poser la doctrine. Si toi, tu crois que Actes des apôtres jusqu'à le livre d'Apocalypse, c'est déjà la nouvelle alliance. Ce qui veut dire que tous les écrits, nous devons les prendre fraîches. Frère, on a commis
une grave erreur. Nous devons revoir chacune des Écritures et marcher avec la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur de Timothée Mukendi. Si tu as besoin de me contacter, 0027 84 810 50 43. Ne confondez pas les choses. Gardez la parole de Dieu pure. Marchez avec la parole de Dieu. Je sais que pour vous, parler à langue, vous voyez comme étant de grandes choses, mais on vous aidera même sur les visions, les songes, que nous appelons, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je te dirai déjà, parce que vous songez, peut-être vous aurez des songes ou des visions en dehors des Écritures, pour l'interpréter, ça devient un problème. Comme quelqu'un m'a dit, oh non, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que vous allez boire les coca, mais attention avec les gaz. Les gaz, c'est la parole de Dieu de cette manière-là. Toute les révélations doit être ramenée dans l'évangile. Je vous aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Toi, serviteur de Dieu qui dit que serviteur de Dieu, revois ton enseignement sur les parler en langue. Toi, un enfant de Dieu, sois humble, revois la parole du Seigneur et le Seigneur te sauvera. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons rencontrer à la prochaine. Au revoir.